Alors regarde, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que là déjà, premier truc, on va aller manger au restaurant ici. Ensuite, on va aller se perdre dans la montagne aujourd'hui. Il y a des trucs que je connais pas du tout, donc j'aimerais bien aller explorer un petit peu dans le centre de l'île. On va aller se perdre un petit peu ici, puis un petit peu ici. J'ai vu, en repère, j'ai mis montagne. Ça veut dire qu'il y a une montagne. Putain, yo. C'est quoi ce bordel là? Oh putain. Il y en a combien? Non, sérieux, c'est une blague. Oh putain, excellent. Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 28e jour de l'aventure, réveil sur l'île de Jeju-do. Et vous voyez, toujours le soleil, mais il y a quand même quelques nuages aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent. Alors comme vous venez de le voir sur la petite séquence d'introduction, Lolo m'a annoncé le programme. Aujourd'hui c'est freestyle, on va aller se perdre dans la pampa. On va commencer bien sûr par aller manger. Lolo, restaurant barbecue aujourd'hui, c'est ça? Alors là, on va se régaler, restaurant barbecue. Aspect Jeju, il y a une spécialité, c'est le Black Pork, le Black Veggie. C'est du cochon noir qu'ils élèvent à Jeju-do. Et c'est une tuerie. Et il y a un resto que je vais te montrer où là on va se régaler. 5 minutes là en scooter? À 5 minutes en scooter. C'est parfait, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration à Jeju. Ah, c'est un compresseur là-bas. Dimanche, ils travaillent. Il y a vraiment personne. Bon Lolo, qu'est-ce qui se passe? On est dimanche. Dimanche, on est à Jeju, c'est tranquille le dimanche, d'accord? Jour de repos. Voilà, jour de repos. Là, on va juste mettre un coup de pression dans le pneu. Le pneu à l'arrière, là, il est un peu à plat depuis hier, on roule comme ça, donc voilà, ça serait bien de mettre un peu de pression. On s'est dit, pour la sécurité, ça serait bien. Bon, on galère un petit peu à trouver un truc pour mettre le... Hein, bon. Alors, ça met de l'air en plus là-haut, là, le truc orange. Ça, oui, je suis sûr, c'est ça, ouais. Il faut juste brancher le pistolet dessus. Mais c'est fermé. On est déjà passé chez les pompiers, mais bon, finalement, on s'est dégonflé, c'est le cas de le dire. Hein, on est parti, on n'a pas osé les déranger. Et une station essence, il n'y avait pas de gonfleur. Là, on trouvait aussi juste avant un petit garage. Bon, il n'y avait rien. C'est pour l'instant le néant total. 아니 계산은 이따가 저기 Je vais mettre du poids là. 많아요. 매워. 많아요? 많이 매워. Donc là on est parti pour rejoindre le centre de l'île. Pas vraiment le centre, un petit peu avant, mais en passant par ces petits chemins là, entourés de champs comme ça. Là ça va vraiment être dans les terres. Là tu vois, tu as un paysage typique de Jeju-do. C'est ces champs comme ça qui sont entourés de ces murs de pierre volcanique avec une terre très noire, comme tu peux voir. Là, elle est vraiment très noire. Et pour la petite anecdote, là c'est la route numéro 1 du Ole Trail. En fait il y a un trail qui fait le tour de l'île. Et là c'est la route numéro 1, on commence par ici, puis normalement ça t'amène sur la montagne. On va pas faire la montagne en scooter, mais c'est bien de voir un aperçu du Ole Trail. Et c'est un trail, si tu veux le faire entièrement, qui se fait en 21 jours, c'est ça? C'est ça, c'est des étapes à peu près de 20 km par jour et ça se fait en 21 jours. C'est la folie, j'avais fait 15 jours, j'avais été venu faire 2 semaines et c'était vraiment la folie. Excellent.
D'abord dans l'ordre, on a réussi à faire regonfler notre pneu. Pas dans une station, on est passé devant un genre d'atelier, petit garage où il y avait un chauffeur de taxi qui était là, en train d'astiquer sa voiture. On s'est arrêté, il nous a dit ouais, pas de problème, enfin pas de problème, il était un peu occupé mais il a accepté de nous regonfler quand même le pneu, ça nous a rien coûté. Et puis après on a pu aller manger. Alors, on a fait quand même une étape avant dans un café parce que le restaurant ouvrait qu'à 13 h. On s'est pris un green matcha latte pour Lolo, un espresso pour moi, et puis ensuite le fameux restaurant barbecue Samgyeopsal. Ouais. Samgyeopsal, barbecue de viande de porc, mais viande de porc noire, qui est le porc typique de l'île de Jeju. Très 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 bon, hein. La tendreté de la viande, c'était quand même assez phénoménal. Et le gars il vous fait tout, hein. Il vient, c'est limite s'il vous dépose pas le morceau de viande dans la bouche, avec les petites sauces, les banchan qui vont bien. On s'est régalé, ça coûtait 60 000, ce qui doit faire 24 balles chacun, 24 euros chacun, c'est ça, 48 euros pour les deux. Franchement, très 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 bien. On est arrivé maintenant sur une montagne, là, un spot qui s'appelle Yongnuni. Très très beau, très touristique, énormément de Coréens. C'est spot instagrammable à fond, avec je sais plus comment on appelle ça, ces plantes, genre mis un peu roseau. C'est pas des roseaux, mais ça y ressemble un petit peu. Et voilà, belle montagne, vallonnée, arrondie. C'est très joli, il y a pas mal de nuages au-dessus, mais de temps en temps il y a des rayons de soleil qui traversent. Il y a énormément de couples qui viennent ici, hein, je vous l'ai dit, c'est l'île romantique Jeju. Donc voilà, c'est le spot photo ici par excellence.
알맹이만 사용하잖아. 아니 내가 조금 더 길게 빼봐. 빨리 와. 살살살. Mec, on a pris un logement paumé dans la montagne. Ah ouais, il n'y a rien autour. Il n'y a même rien dedans. Mais il y a la mer en face. Vous êtes de la France? Oui. Bienvenue. Ça fait 2 ans ou 2 mois, moi que je suis là. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est la tradition Là, on fait honneur à la cuisine coréenne. Je vous retrouve en direct du pressing de la laverie automatique du petit village de je ne sais pas où exactement. Voilà, fin de journée, nous sommes revenus sur la côte. Très très bel après-midi avec mon ami Lolo. Depuis le mont Yongnuni où je vous ai parlé la dernière fois, ce spot était vraiment très cool. Très très chouette, c'était couvert un peu aujourd'hui mais il y avait du vent, alors par moments il y avait des éclaircies, il y avait des rayons de soleil qui venaient caresser les montagnes avec le vent, franchement c'était très joli et puis une ambiance un peu particulière parce que voilà, quand c'est romantique comme ça, alors bon, nous on était en couple avec Lolo, mais il y avait tous les autres couples coréens qui faisaient des photos et tout, vraiment c'était cool. On a fait un deuxième spot un peu moins impressionnant on va dire, un cratère mais on n'avait pas suffisamment de hauteur vraiment pour profiter voilà, de la taille du cratère et puis il y avait pas mal de pins et de sapins. Par contre ce qui était drôle c'est que là encore il y avait des couples et des mariés, des couples de mariés qui faisaient des séances photos. On a passé un bon petit moment aussi là-bas et c'était assez cool. Un peu plus loin on a fait une pause dans un café, encore une fois un spot complètement instagrammable avec voilà, le café en lui-même, rien d'exceptionnel, mais tout autour des champs d'herbes hautes, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas il y avait plein de couples coréens qui se prenaient en photo au milieu. On a pris un petit café là-bas, café latte, café caramel, on s'est posé tranquillement, puis repris la route. La nuit est tombée assez rapidement, on est déjà passé à l'hôtel déposer nos affaires, mais vite fait, en speed, on a rencontré le boss, c'est un peu perdu où on est encore à l'extérieur de la ville, on est encore dans la pampa, et puis maintenant voilà, on est à la laverie, puisque j'ai plus rien à mettre, j'avais plus de vêtements. D'ailleurs je crois que ça sonne, ça doit être mes vêtements qui sont en train de sécher. On est passé ici déposer des affaires et on vient d'aller manger, et ce soir on a mangé typiquement coréen. On s'est calé des gros burgers. Lolo a fait des recherches, il a trouvé une adresse de burger. D'ailleurs c'est tenu par un Marocain qui est très sympa, là on a bavardé un petit peu avec lui. Lolo est parti au GS25. Eh oh, arrête. Lolo arrive tout juste du GS25. Pas du tout. T'étais où alors? Il y avait une boulangerie sur la route, je me suis arrêté à la boulangerie, j'ai acheté un gâteau au chocolat. Ah, le petit gourmand. Moi je suis allé au CU, Lolo voulait aller au GS25, finalement il a été boulangerie, voilà, petite sucrerie, petite bouteille de thé, petite friandise du soir. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que la lessive sèche et puis on va pouvoir rejoindre l'hôtel. Je vous ferai une petite image rapidement pour vous montrer à quoi ressemble la chambre. Normalement c'était vue sur mer et en fait c'est vue sur le building. Bon, hier on devait avoir une vue sur le cratère. Bon, c'était vu sur... C'était où hier? Sur de l'autre côté. Sur la ville. Bon, hier ça allait, c'était pas mal et on voyait un peu la mer. Non, ce soir ils ont dû construire un bâtiment depuis ce matin en fait. Même pas puisque la réservation on l'a fait ce soir. Bon, ça fait déjà 5 minutes que je suis en train de vous parler. Voilà, on va attendre que les vêtements sèchent et puis direction de l'hôtel. Et voici notre petite chambre pour la nuit. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Donc cette nuit, je dors sur un futon. Je laisse
le grand lit à Lolo, puisque j'ai dormi dans le grand lit la nuit dernière. Notre bordel un petit peu étalé, une télévision qui probablement ne servira pas ce soir. Je me suis préparé mon petit bureau comme ça au milieu de la pièce, bien. Hein. Et puis nous avons ici, je sais pas comment on pourrait appeler cette... Ah, il y a un frigo, t'as vu, il y avait un frigo. Ouais, j'ai vu qu'il y a un frigo. Un frigo. Ah, bah là il y a moitié un bureau en fait. Ah, bah, je vais peut-être bosser là en fait, ça sera peut-être mieux. Et la vue bah, qui n'est pas sur la mer, Et voilà, qui est sur un... si ça les intéresse, building. Voilà, fin de cette deuxième journée les amis, je ne vais pas parler trop fort puisqu'il est déjà 1 h du matin, je suis à l'extérieur de la guest. C'était une très belle deuxième journée, complètement différente d'hier. Hier on a longé la côte, on était toujours au bord de la mer, là on s'est vraiment enfoncé dans la campagne, on a vu de très beaux paysages, tous ces champs avec beaucoup d'agriculteurs en train de travailler, beaucoup de champs de carottes, et puis la particularité là c'est tous ces champs qui sont séparés par des murs en pierre, cette pierre volcanique typique de Jeju, vraiment beau paysage aujourd'hui. Et puis gros coup de cœur pour le premier spot où on s'est arrêté là, la montagne Yongnuni, c'est ça, Yongnuni. Franchement, très très bel endroit et puis très sympa cette ambiance avec tous les Coréens là qui sont en balade, vraiment sympa. Et puis ce soir, petit burger pour clôturer la journée qui était excellent. On est bien, on est au calme, j'entends quasiment rien à l'extérieur, il y a au loin le bruit de la mer. La mer se trouve en fait juste derrière, hein. Il y a le building en face, la vue de notre chambre, mais il y a la mer qui est juste derrière. C'était vraiment une belle journée. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Jeju. Ciao, good night.